votre émission Cophos-Idées. Nous voilà à la fin de l'étude de ce trimestre. Nous arrivons à la fin de la grande controverse. Et aujourd'hui, nous allons découvrir, je dirais, le summum, l'éternité avec Dieu. Sommes-nous prêts à vivre cette éternité avec lui? Nous allons discuter avec Carole et Evie nous fera la prière. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes afin d'étudier ta parole. Ouvre nos cœurs et nos esprits, ainsi de tous ceux qui nous regardent, Seigneur, afin que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. 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 Nous voilà à la fin de notre étude du trimestre, où nous avons découvert vraiment l'importance de ce combat qu'il y a entre le bien et le mal. Mais ma première question pour clôturer ce trimestre est: est-ce que nous avons vraiment cette envie de vivre l'éternité avec Dieu? Moi, je pense que oui. En tout cas, moi, j'en ai envie, c'est sûr. Et puis, il faut bien, je pense, en quelque part, qu'on ait un objectif de notre vie sur Terre. Sans quoi, si on n'avait pas cet objectif, on se demanderait pourquoi on vit, pourquoi on expérimente tout ça et pourquoi toutes ces difficultés, pourquoi toutes ces épreuves. Donc, je pense qu'en quelque part, il est bon d'avoir un objectif et ça permet chaque jour d'avancer de plus en plus avec la grâce de Dieu. Alors moi, je dirais que oui, on en a envie. Enfin, moi, j'en ai envie, bien sûr. Mais des fois, on est tellement absorbé par ce qu'on fait, par nos projets actuels, qu'on perd un peu de vue cet objectif et qu'on se concentre exclusivement sur nos projets présents. Et on oublie de faire la part des choses et de mettre les choses à leur place finalement, parce qu'on consacre trop de temps au royaume du monde, on va dire, et le royaume de Dieu, on l'oublie un peu. Du coup, on perd de vue cet espoir. Donc oui, on en a envie, mais est-ce que réellement ça se ressent? Parfois, non. Oui, et c'est vrai que dans l'étude que nous avons vue durant tout le trimestre, nous voyons qu'il y a ce conflit entre le bien et le mal et que ceux qui ont décidé de suivre Christ sont appelés à recevoir une certaine persécution. Et on se dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup de subir autant de choses pour avoir la vie éternelle? Alors moi je me dis, oui, bien sûr, bien sûr, mais c'est sûr que quand on n'a pas en tête la beauté de ce que représente la vie éternelle, la vie avec Jésus, on se dit peut-être non, parce qu'on se concentre sur le réel, sur le présent, et on se dit, je vois maintenant, demain, je ne sais pas ce qui va se passer. Moi, voilà, je vis maintenant, au jour le jour, parce que demain, peut-être en vrai, voilà, c'est un peu trop loin, c'est intangible. Donc moi, je me concentre sur le présent. Donc, est-ce que c'est assez beau? Forcément, oui, c'est très beau, mais il faut qu'on le garde en tête. Si on ne garde pas en tête que c'est merveilleux et qu'on ne se remémore pas tous les jours que c'est notre objectif, on va oublier, on va penser que les plus belles choses, c'est sur la terre, on a plein de personnes qui nous montrent à quel point tel endroit c'est magnifique, tel endroit c'est beau, il faut le visiter. Et on se concentre sur ces belles choses-là qui sont juste à notre portée. Et on oublie que plus loin, il y a encore quelque chose de meilleur. Donc, ouais. Alors, je pense qu'on connaît tous l'adage qui dit « après l'effort, le réconfort ». Donc, il est normal pour nous aujourd'hui de faire cet effort. Même, par exemple, un étudiant, quand on est étudiant, d'accord, quand on est élève, voilà, c'est après les efforts, on est content, on a travaillé pendant l'année et après on apprend qu'on passe en classe supérieure, etc. On prépare un concours, on a travaillé, on est content d'avoir les résultats quand on a réussi. Donc je pense que tout ça, c'est à force d'efforts. En général, quand on réussit quelque chose, c'est parce qu'en amont, il y a eu ce travail, on s'est concentré, on a persévéré. Et je pense que ça aboutit à quelque chose. Et je pense que la route du chrétien, en fait, notre cheminement vers cette Canaan céleste, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que nous avons différentes étapes à passer. On peut imaginer ça comme une course. D'accord, on a différentes étapes et au final, voilà, on finit par aboutir à quelque chose. Il y a quelque chose qui nous attend. La Bible nous dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées
au cœur Tout à de fait. l'homme. Ça veut dire qu'on ne peut, même dans notre, je ne sais pas, nos rêves les plus fous, notre meilleur rêve, celui qui nous a fait planer, je ne sais pas comment exprimer ça, mais je veux dire que même là, on ne pourrait même pas concevoir ce que Dieu a préparé pour nous. On ne peut que se baser sur ce qui existait déjà, quand on a lu le Jardin d'Éden, etc. Mais, et puis, à partir de ce que Jean a décrit, on ne peut que s'imaginer. Et puis, comme disait Evie, c'est vrai que quand on a la chance de pouvoir voyager, on voit des endroits tellement magnifiques, des choses tellement belles, on se dit « Waouh, c'est Dieu qui a créé tout ça ». Alors là, ben, j'imagine au ciel. Si ça évoque déjà ça aujourd'hui, ben, au ciel, qu'est-ce que ça va être? Donc, je pense que on est dans l'expectative, en fait. On s'attend à quelque chose et je pense que cette attente fait grandir notre envie de voir Jésus. Je pense que c'est comme ça. Et je dirais, l'avantage qu'on a, c'est que Christ ne nous a pas laissés là dans l'ignorance. Son Père a prévu un plan contre le diable afin qu'il soit complètement éliminé. Mais il y a une chose importante, parce que nous avons vu durant le trimestre que Satan fait toujours une contrefaçon. Et c'est pour ça qu'on parle de controverse. Reprends. Controverse. C'est pour ça qu'on parle de controverse. Et il est important de comprendre que chaque fois, Satan fera toujours une contrefaçon. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, il est dit que Dieu vient chercher ses enfants. Et ses enfants seront enlevés. Et à aucun moment, Christ ne met pied sur terre et les justes morts sont ressuscités et sont enlevés, et les justes vivants sont aussi enlevés et sont appelés à vivre pendant 1000 ans. Qu'est-ce que Satan aujourd'hui? Précise. 1000 ans au ciel. Oui, 1000 ans au ciel. Et redescendre pour l'éternité. Oui, mais qu'est-ce que Satan fait pour contrecarrer ce que Dieu a prévu pour la seconde venue de Jésus? Ben, il commence par faire croire aux gens qui sont déjà au paradis quand ils meurent, enfin que certains vont au paradis tout de suite quand ils meurent. Donc forcément, ça tue l'idée de la résurrection, puisque si je suis déjà au paradis quand je meurs déjà là sur terre, quel est l'intérêt de me ressusciter? On se demande. Donc en fait, les différentes croyances et les différentes informations qui fusent, d'accord, sur les réseaux, même dans certaines prédications, etc., dans certains lieux, eh ben, ça met à mal certaines de nos convictions et certaines choses que nous lisons dans la Bible et que nous tenons pour sûres. Donc, cette remise en question constante des choses bibliques, en fait, ça ne fait parfois qu'ébranler la foi de certains, malheureusement, qui, brûlant d'impatience, préfèrent s'adonner à des rites ou alors préfèrent croire en des choses qu'ils ont tout de suite, puisque l'impatience est telle qu'on ne peut pas, se dire que bon, ça va arriver, on ne peut pas imaginer que ça puisse tarder autant. Et donc, du coup, on fait des choix pour avoir tout de suite. Sauf que nous savons que Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est vrai que nous sommes dans une génération fast-food. C'est vrai, nous sommes dans une génération fast and furious, hein, pour ne pas reprendre un titre que nous connaissons bien. Mais avec Dieu, c'est pas fast and furious. C'est en montant. En sortant, voilà. Il vient nous chercher et il nous a promis que nous serons les justes enlevés avec lui. Mais aujourd'hui aussi, Satan cherche par tous les moyens d'atténuer cette seconde venue de Christ, en disant que, et Dieu nous met en garde dans sa parole, qu'il y aura des faux Christ. Fait encore que Jésus va venir sur la terre pour pouvoir changer les choses. Et à propos des 1000 ans, on entend même certains traduire cette période de 1000 ans, disant que c'est sur cette terre qu'il y aura 1000 ans de paix et il y aura un Christ sur la terre qui va amener 1000 ans de paix, c'est-à-dire que tout le monde sera évangélisé, etc. Mais on entend aussi parler de l'enlèvement. De l'enlèvement. Certaines personnes vont être enlevées. Voilà.
Alors que ce n'est pas ce que la Bible dit dans Apocalypse, le chapitre 20. C'est que Christ vient chercher ses enfants. À aucun moment, il met le pied à ce moment sur la terre. C'est les justes morts qui ressuscitent, les vivants qui sont enlevés, et ils partent pour 1000 ans au ciel. Mais pourquoi faire? Pour le jugement. Parce qu'il y a le jugement, enfin, quand je dis le jugement, la vérification. Tout à fait. Je vais dire ça comme ça. La vérification que le jugement était juste. Pour confirmer cela, on voit cela dans Apocalypse 20, verset 4, où il est dit « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Alors moi, la question que je me pose, c'est quoi l'importance de connaître la véritable théorie concernant la venue de Jésus sur Terre? Qu'est-ce que ça change en fait, finalement? Est-ce que ça change de se dire que j'irai au paradis? Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Est-ce que ça change de se dire que je serai ressuscité? Est-ce que l'important, ce n'est pas simplement de se dire que je serai avec Jésus, peu importe le moyen, que ce soit l'enlèvement ou autre? C'est quoi le point essentiel? Est-ce que ça change quelque chose finalement à ma vie? La base de la chose, c'est notre espérance. Vivre avec Christ, la base. Alors oui, c'est la base, mais c'est important. C'est important de savoir pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. Il y a beaucoup de doctrines qui fusent. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui se basent sur ce qu'ils entendent malheureusement et ce qu'ils expérimentent. On a vu au cours du trimestre, justement, on nous a parlé des expériences où les personnes qui sont entre guillemets mortes, d'accord, qui voient une lumière blanche ou qui ont le temps de discuter avec leur grand-père ou grand-mère, je ne sais pas, voilà. Donc, il est important, et ça nourrit l'idée du paradis avant cette première résurrection promise par Christ. Et donc, il y a plusieurs expériences comme ça qui peuvent troubler, en fait. Et c'est pour ça qu'il est important de savoir comment ça va se passer. Parce que ça permet d'asseoir certaines convictions et de ne pas tomber dans des pièges. Parce qu'à partir du moment où on commence à croire qu'il y a peut-être d'autres possibilités, ça veut dire qu'on laisse installer le doute. Et à partir du moment où il y a doute, le malin, c'est vraiment son ingrédient principal. Et c'est vrai que, en fait, au-delà du fait de connaître pour connaître comment ça se passe, comme si c'était genre une petite leçon qu'on apprend, donc ça se passe comme ça et comme ça, je pense que ça nous permet de faire face à plein de situations où on est face à des théories et des manifestations. On se dit là, c'est pas Dieu parce que Dieu n'a pas dit ça. Ouais, je pense pas que ce soit la bonne voie parce que c'est par là que c'est Dieu a dit comme ça. Et en fait, c'est pas simplement de savoir que Jésus va revenir, il y aura 1000 ans, etc. Enfin, c'est aussi la base de la foi, et la foi, c'est la base de comment je vais agir, quel chemin je vais prendre. Si un ami me dit ouais viens voilà Jésus est par là, on l'a vu et tout, ou bien on va se faire enlever, il faut venir à telle date, tel moment, voilà, et là je pourrais dire mais non, c'est pas ça en fait, c'est pas ça parce qu'en fait ce sont des fissures que le diable prend pour contrôler nos vies, et c'est là le piège. Le piège c'est pas tellement d'être dans l'erreur et de se dire que bon paradis ou pas, enfin, mais c'est surtout de se dire à quel moment je sais que là c'est le bon chemin et là c'est le chemin. D'où l'importance de passer du temps dans l'étude de la parole de Dieu. Et on a vu ça durant le trimestre. Lorsqu'il y a eu le grand désappointement en 1844. Aujourd'hui, on se pose la question, attends, mais ils n'ont pas lu dans la Bible que Dieu a dit que personne ne sait ni l'heure ni le jour. Mais ils étaient dans une conception des choses, une connaissance que pour eux, une attente. Et le sanctuaire pour eux, c'était, comme on l'avait dit, c'était la terre. Donc, quand ils ont compris les 2300 soirs et matins, ils se sont dit, ah, ben, c'est la terre que Dieu veut purifier.
Parce Pour qu'ils ceux étaient- qui avaient persévéré. Pour ceux qui avaient... Et au départ, quand ils ont dit que Jésus allait revenir en 1844. Tout ça pour montrer que l'importance qu'il faut étudier la Bible dans son ensemble. Et comme je le disais, aujourd'hui, il est dit que tout œil le verra. Ah. C'est ce qui est marqué. Même ceux qui l'ont percé. Même ceux qui l'ont percé. Quand Christ reviendra, tout œil le verra. Et il nous a dit quand même que Satan fera des prodiges pour faire croire qu'il y a un Christ quelque part. Alors, si un Christ apparaît, je prends un exemple, en Asie, et que moi je ne le vois pas, normalement à la parole de Dieu, je peux dire, ce n'est pas Christ qui est en Asie. Mais de toute façon, tu n'es même pas obligé de le voir, puisque tu sais que Christ n'est pas censé poser les pieds sur terre. Donc, il ne peut pas être en Asie. C'est ça, oui, il y a plusieurs, une checklist pour se dire, bon là, c'est pas validé, bon, c'est pas donc, ça. Mais pour arriver à ça, Voilà. il faut avoir passé du temps dans l'étude de la parole de il faut Dieu. connaître ça. Et l'exemple que tu donnes, c'est vrai. Oui, mais Satan, lui, essaie par tous les moyens. Mais lorsqu'on remarque bien sous les 1000 ans, où Dieu nous dit que les justes seront là pour passer en jugement, tout cela, quel est le cas de Satan durant ces 1000 ans? Il sera enchaîné. Enchaîné, Il ne oui. pourra rien faire. Et on le voit très C'est-à-dire, bien quand dans... on dit enchaîné, il ne pourra rien faire. Oui, Il n'y aura tout à plus fait. personne sur terre. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas montés vont mourir et ceux qui sont élus seront au ciel. Donc Tout à lui, fait. il est tout seul, il ne peut rien faire. Et on le voit bien dans Apocalypse 1, verset 2, il est dit, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Ça veut dire que pendant ces 1000 ans, où les justes sont au ciel, on l'a vu, le diable lui-même est sur la terre et il est lié et ne peut rien faire. Et les morts, je dirais, qui n'ont pas accepté Christ, sont morts et pendant les 1000 ans, la terre est vide, Silencieuse. silencieuse. C'est un désastre complet. C'est ce que la Bible nous dit. Et ces Aujourd'hui, 1000 ans serviront aussi à régénérer la terre. puisque Tout à fait. Après 1000 ans, nous reviendrons. tout à fait. Et lorsqu'on regarde ce que la Bible dit dans Apocalypse 20, verset 7, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. C'est-à-dire que le jugement sera fait, les justes auront vu pourquoi X est là, X n'est pas là, Y n'est pas là. Et on va découvrir vraiment l'amour de Dieu et on comprendra que pendant toute cette période-là, où Satan, je dirais, a maltraité l'être humain, on comprendra comment Dieu a agi vis-à-vis de chaque individu. Personne ne pourra contester, je dirais, le jugement. Et là, on sait aussi qu'il y aura la deuxième résurrection. Tout à fait. Parce Puisque- que la Bible nous dit bien, il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Attends, lorsque ce texte-là précise bien, qui vient, c'est Apocalypse 20, verset 8, vient après, à la fin des 1000 ans. Pourquoi je dis ça? Oui, c'est ça. Parce que certains veulent faire croire que Gog et Magog, il y aura une grande guerre qui va se dérouler avant la venue de Christ. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas ce que la Bible dit. C'est après les 1000 ans qu'il y aura cette grande guerre. Continue. Oui, et je disais juste que la seconde résurrection est confirmée au verset 9, où on nous dit « Et ils montèrent sur la surface de la terre Oui, c'est-à-dire tous ceux qui, ». pendant les Ben, 1000 ans, sont les restés méchants, là, les les méchants. morts, vont se réveiller. Et il nous est dit, Ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. tout à fait, c'est-à-dire qu'ils seront morts, la seconde mort arrivera. Et il est dit au verset 15 d'Apocalypse 20, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Et surtout le verset 6, tout à l'heure mentionné déjà, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ». Donc si on précise première résurrection, Tout à fait, c'est c'est les qu'il y a une justes. seconde. Tout à fait. C'est qu'il y a une seconde. Donc en fait, ce sont ces petits détails-là, comme on dit souvent, les détails gâchent les chefs-d'œuvre. Si on ne fait pas attention à ça, c'est sur ces petits points-là, en fait, que le malin va toujours jouer pour détourner les gens. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se fasse attention, surtout en tant que jeune, à ne pas se laisser fourvoyer, parce que de toute façon, il emploie toujours les mêmes méthodes. Quand il était dans le jardin, il a fait la même chose. Et Ève est tombée dans le piège parce qu'il a dit quelque chose, mais ce n'était pas tout à fait ce que Dieu avait dit. Et c'est sur un détail qu'elle est tombée dans ce piège. Et on voit qu'à chaque fois, c'est toujours la même recette. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention pour ne pas appliquer
ou faire dire à la Bible des choses qu'elle ne dit pas. Et il faut qu'on fasse attention parce que c'est vrai qu'il y a des interprétations, oui, qui sont possibles, mais les interprétations ne doivent pas se contredire. Il faut toujours que ce soit à la lumière d'autres choses qui sont dites dans la parole de Dieu. Et ça, c'est important. Et lorsqu'on continue, puisque la cité, après les 1000 ans, Christ revient avec tout le monde, et on voit ce qui est dit dans Apocalypse 21, verset 1, où il nous dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Verset 2, « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Et ça, il faut bien comprendre cela. C'est après les 1000 ans, aussi après la destruction de Satan, que la nouvelle cité, la nouvelle Jérusalem vient sur la terre. Ni avant, ni après, ni pendant, parce que notre ennemi, il va tout faire pour pouvoir, je dirais, mettre des erreurs. Et si, comme je disais tout à l'heure, on ne passe pas du temps dans l'étude de la parole de Dieu, on va partir à droite à gauche. Son but, c'est de nous éloigner de la promesse de Christ. Et ça, aujourd'hui, c'est très important. Et lorsqu'on vit ce conflit aujourd'hui de la grande controverse, on se pose la question, comment puis-je vraiment rester fidèle à la parole de Dieu pour profiter de ce que Dieu a promis aux justes aujourd'hui? Comment vivre pour, je dirais, obtenir ce que Christ nous a promis? Alors, avant même de répondre à ta question, je voudrais juste clarifier quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire. Quand tu disais après les 1000 ans, effectivement, Satan sera détruit après les 1000 ans, mais on voit bien que la nouvelle Jérusalem sera descendue et il essaiera d'attaquer cette ville, puisque on nous dit au verset 9, que je viens de lire d'Apocalypse 20, et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. D'accord? Oui, donc on voit bien que, en fait, le sage nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est un petit peu la même chose qui s'est déjà passée, puisque, encore une fois, il essaie, de même il est venu dans le jardin pour abîmer ce que malheureusement Dieu avait créé. Là encore, Dieu recrée, d'accord? Et enfin, il restaure, puisque la terre sera restaurée. Il restaure et il essaie à nouveau, il veut à nouveau attaquer ce qui a été restauré. On ne peut se poser la question, après les 1000 ans, il ne veut plus comprendre quand même. Oui, voilà. Après, il dit, bon, ça okay, suffit, ça va pas marcher. Non, ça mais pas suffi. il essaie de refaire la même erreur, sauf que cette fois-ci, bon, ben, comme on dit, on siffle la fin de la récréation. Dieu va siffler la fin de la récréation. Donc, on se rend compte que, en fait, si c'est un cycle, et si il fait toujours la même chose, ça nous conforte en quelque part, parce que ça veut dire que nous sommes avertis et nous pouvons résister par la grâce de Dieu à ces différentes attaques. Et pour répondre à ta question de tout à l'heure, comment on se prépare? Mais c'est dès maintenant. Comme on dit, il faut vivre déjà le ciel sur la terre. Ça veut dire que je dois chaque jour me préparer à vivre cette éternité. C'est pas lorsque Jésus reviendra que je vais me préparer. C'est parce que je serai prêt ou prête que je pourrai faire partie des élus. Tout à fait. Ça se prépare dès maintenant. Par rapport à ta question, je me dis aussi que, en fait, par rapport à tout ce qu'on a dit et toutes les théories qui existent sur le retour de Jésus, il y a un verset qui dit, je ne sais plus dans quel livre, soyez prudents comme des serpents et sages comme des colombes. C'est en fait, surtout maintenant, on a tellement accès à l'information multipliée sous toute forme qu'en fait, des fois, on est un peu noyé dans ce trop plein d'informations qui paraissent toutes justes. Et en sachant qu'au XXIe siècle, en 2024, tout est relatif, tout est bon, tout va bien. Et en fait, dans tout ça, on est souvent un peu perdu. Et puis, tout le monde se réclame de Jésus, d'être des disciples de Jésus, mais ils disent des choses différentes. Donc vraiment, pour moi, se préparer, c'est aussi étudier et savoir exactement
pour soi-même quelle est la vérité, parce qu'on peut écouter beaucoup de personnes qui vont dire des choses différentes, mais si nous, on sait exactement là où Dieu veut nous mener, je pense que c'est aussi une préparation essentielle pour affronter en fait, les controverses et les moments de doute, parce qu'on va passer par là et il y aura des gens, des personnes qui vont nous mettre à mal dans notre foi et qui peuvent nous ébranler si on n'a pas cette connaissance-là. Donc moi, je me dis, pour se préparer, il faut aussi savoir, parce que Dieu ne nous a pas laissé la Bible pour rien, en fait, sinon il ne l'aurait pas fait. C'est aussi... parce des fois, on a de bonnes intentions, mais on va au mauvais endroit. Donc, voilà, pour moi, la préparation essentielle aussi, c'est de savoir exactement qu'est-ce que Dieu a prévu pour la fin des temps, qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'il dit dans la Bible, je ne fais rien sans avoir averti mes prophètes de ce qui va arriver. Et il le fait dans le but qu'on ne se perde pas et qu'on sache exactement où on doit aller. Donc, pour moi, c'est aussi très important. Et il y a 4 versets dans Apocalypse 22 qui décrivent vraiment l'amour de Christ pour chacun d'entre nous. Le verset 7, il est dit, et c'est Christ qui parle, « Et voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » C'est-à-dire ceux qui ont étudié, passé leur temps à étudier la parole de Dieu. Mais il faut demander aussi l'esprit, sans vouloir t'interrompre, l'esprit de discernement. C'est très important, d'avoir aussi l'esprit de discernement, en lien avec ce que disait Yves tout à l'heure. On entend souvent que l'enfer est pavé de bonnes intentions, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de vouloir. Il faut non seulement le croire, mais il faut aussi demander à Dieu d'avoir cet esprit fin, cette compréhension fine de sa parole pour ne pas se laisser avoir. Parce que il faut savoir que autour de nous, parfois dans notre entourage, il y aura des blasphémateurs. Il y aura des personnes qui seront là pour nous égarer. Oui. Et si nous ne sommes pas individuellement campés, je vais dire ça comme ça, on risque de partir très loin. Donc faisons attention. Et je complète ce que tu dis. Les versets 12 et 13, il nous est dit, « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » C'est-à-dire que chacun sera jugé selon son œuvre, pas selon l'œuvre de son voisin, de son époux, de son ami, de son épouse, etc. Et Christ dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Et il termine ceci au verset 16. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Tout ceci pour attester que le plan de Dieu va se réaliser, que nous le voulions ou pas. Et même aujourd'hui, certains, comme nous avons vu durant le trimestre, où la parole de Dieu dit, il y a le sceau de Dieu et la marque de la bête, ça sera l'adoration, nous l'avons vu, et ça sera la loi du dimanche. Certains aujourd'hui se posent la question, comment on peut arriver à ça, loi de dimanche? Mais non, ce n'est pas possible. Mais moi je réponds, comment on a pu fermer le monde entier à cause d'un petit virus? Ouais, point d'interrogation. Si en décembre 2019, j'avais ouvert la bouche, prophétisé, dire que dans 3 mois, le pays sera fermé, je pense qu'on m'aurait interné dans un hôpital psychiatrique. Personne n'aurait cru, mais c'est arrivé. Donc, de la même manière, la parole de Dieu a dit que la loi du dimanche sera là et sera un signe. Et sera mondial. Ceci va arriver. Il est important pour nous aujourd'hui de pouvoir rester fidèles, car à un moment, tu sais, chacun devra prendre une décision et devra rendre compte. Et c'est ce que tu dis, c'est important parce que si on n'est pas campé, comme tu dis, dans la vérité, on pourra faire des compromis. Alors on va se dire, c'est pas l'important. L'important, c'est d'aimer Dieu. Comme on le voit déjà. C'est ça. L'important, c'est d'aimer Dieu. Alors, c'est pas ce que la Bible dit.
c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit vous si tu es. Voilà, c'est ça. commandements. C'est pas biblique de dire simplement, voilà, j'aime Dieu. Voilà. C'est ma relation avec Dieu. Comment se manifeste cet amour? Et le fait d'étudier la parole de Dieu nous permet d'aller au-delà de simplement des théories superficielles, en fait, et qui n'ont aucun fondement. Et comme l'esprit du discernement, c'est aussi le Saint-Esprit qui... Enfin, c'est essentiel. Jésus nous dit demander au Saint-Esprit, c'est essentiel pour nous, pour nous conseiller, pour être avec nous, parce qu'Alex, je vous laisse mon esprit. Donc, si aujourd'hui on étudie mais qu'on n'a pas l'Esprit de Dieu, on n'a pas eu ce baptême de l'Esprit, là aussi on a un problème. On ne pourra pas, avec notre intelligence humaine, déjouer les plans, la ruse de Satan, ça ne sera pas possible. Donc c'est aussi, je pense, essentiel de demander à Dieu son esprit, son Saint-Esprit, qui nous guide dans chaque décision à prendre finalement. Tout à fait, et ça c'est très important. Et nous arrivons à la fin de ce trimestre. Savoir que toute la base de tout, c'est l'amour de Dieu pour chaque homme. Et que la sanction, je dirais, entre guillemets, de Dieu sera toujours juste selon ce que chacun aura fait. Oui, je voulais juste ajouter que ce qui est rassurant aussi, c'est de savoir que cette grande controverse, puisque c'était ça le gros titre ce trimestre, cette grande controverse aura une fin. Tout à fait. Donc c'est très bien, on peut le vivre en fait comme une espèce de film, comme on voit sur un grand écran, n'est-ce pas, où on voit qu'à la fin, voilà, il y aura effectivement la fin de tout ça, comme dans un film. Ça a commencé à un moment et ça va se terminer. Et personne ne pourra dire que je ne savais pas. Et chacun sera jugé selon ses connaissances. Ça c'est sûr et certain. Mais je vais vous laisser avec cette promesse et je dirais qui est la base pour tous ceux qui croient en Christ, qui se trouve dans Apocalypse 14, verset 12. Et nous allons le dire ensemble, car je pense qu'avec ce verset, résume vraiment ce combat que nous menons sur cette terre et l'espérance que Christ nous donne. Et nous allons lire ensemble ceci dans Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Voilà notre espérance pour vous. C'était votre émission Coffre aux idées.